Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Hein. C'est tellement important. Je ne sais pas, qui a vu la gloire de Dieu pendant la louange? Qui a vu la gloire de Dieu? Il y en a qui ont vécu ça. C'est extraordinaire. Il y a des temps où, d'un seul coup, comme si Jésus était là, tangiblement. Moi, j'aime ces temps. On dit toujours, 2 ou 3 assemblés en mon nom, il est là, mais pas tangiblement. Moi, j'appelle tangiblement, c'est quelque chose. Oui, il est là au milieu de nous, mais quand on sent sa présence et quelque chose se passe, on a envie de... Moi, tout à l'heure, j'aurais voulu que ça ne s'arrête jamais. J'étais tellement bien, j'ai dit, j'ai rien à faire, c'est tellement la présence de Dieu. Comme quoi, même dans toutes ces différentes réunions, on ne peut pas copier-coller. Mais c'est quand l'Esprit souffle et que nous, on rentre dedans. Moi, j'aime beaucoup ça. Et j'étais... Des fois, je riais, je ne savais pas. Mais c'était tellement bien, tellement beau. Et mon cœur était réjoui. Et on est comme renouvelé dans notre vie, notre façon de voir les choses, nos pensées, nos cœurs. Moi, j'aime ces moments intimes avec Dieu. Et ça, c'est ce qui compte le plus et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Cette intimité. Et il cherche nos cœurs, hein, souvent. Il dit, où tu es? Et tout à l'heure, j'avais envie de le dire, mais où tu es? T'es parti où, là? Mais c'est vers lui qu'il faut que tu fisses tes regards. Et des fois, on a tellement de choses qui cavalent dans nos têtes avec nos soucis, nos problèmes. Mais ces moments d'intimité, moi, je dis, il ne faut pas les louper. C'est des rendez-vous divins avec Dieu. Et ça fait un bien pour beaucoup de temps. On est renouvelé. Voilà, ça, c'était juste ce que je vivais. J'aimais partager ce que je vivais, mon cœur, là. Mais je crois que Dieu veut nous faire aller plus loin aujourd'hui. Je voudrais parler... Je crois que l'évangile doit être efficace et non sans résultat. La parole de Dieu. Souvent, nous avons la parole, mais on n'est pas trop changé. Et je crois que Dieu veut qu'on la mette en application. Ceux qui ont des vaches, ils savent ce que c'est que ruminer, parce qu'elles ont mangé, puis ça repasse. Pardon pour l'image, mais c'est tellement parlant. Et puis, je crois que Dieu veut vraiment qu'on puisse vivre sa parole. Et quand on va regarder dans l'évangile de Luc, j'ai aimé ce que tu as partagé sur Marc, mais tant pis, moi je veux parler de Luc. Mais c'était vraiment bien de s'attendre à Dieu et pas... C'est pas un distributeur non plus, il faut vraiment, voilà, changer dans nos mentalités. Hein. C'est important. Luc 5, 4 à 6. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Moi, je me suis arrêté sur ça et c'était quelque chose de fort. Est-ce que vous pouvez réaliser que Simon, Pierre, un professionnel de la pêche qui n'a rien pêché de la nuit, qui était déjà... peiné que Jésus était mort et qui n'avait pas encore réalisé qu'il était ressuscité et un homme arrive, il reconnaît même pas que c'est Jésus, puis lui dit « Va à pleine eau et repars à pleine eau ». Moi, je ne sais pas. Si j'étais lui, j'aurais dit « Écoute, tu n'as rien à me dire, est-ce que tu es pêcheur, toi ?» Non, alors pourquoi? Moi, j'ai pêché toute la nuit, quoi. Je sais bien qu'il n'y en a pas de poisson. Et je crois que c'est... Moi, je me mets à la place de Pierre. C'est terrible. Il devait dire, mais moi, j'ai péché depuis ma tendre enfance avec mon père, tu ne vas pas m'apprendre. Mais non, ils sont allés. Et ça m'a beaucoup frappé. Mais quand on va... Alors là, c'est expliqué comme ça. Mais quand on regarde l'évangile de Jean, au chapitre 21, verset 6, c'est encore plus précis que ça. Jean était encore plus précis, j'aimais. Et il a dit, « Jetez vos filets du côté droit de la barque et vous trouverez. » Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je crois que c'est ce que Dieu veut que les chrétiens fassent. On n'a pas de solution humaine, mais apprendre à faire ce pas de foi, même s'il n'y a rien devant toi, pour rentrer dans la bénédiction et l'onction de Dieu. Souvent, on attend
des autres la bénédiction, alors que c'est nous qui devons aller par un pas de foi et puis jeter notre filet du côté droit de la barque. Et moi, je crois qu'on a des problèmes. C'est vrai. Parce que on est des assistés. Et quand tu regardes cette histoire, pour moi, elle m'a beaucoup bouleversé pour beaucoup de domaines. Mais de dire d'un seul coup, dans le contexte de ta vie de tous les jours, c'est ça, Pierre, dans son contexte, là où il était fort, il lui dit, va à pleine eau et jette ton filet du côté droit de la barque. Moi, ça devait être incroyable. Et il ne savait pas, quand tu lis les textes, que c'était Jésus. Tu le vois, il ne le savait pas, il n'a rien reconnu. C'est que Jean, seulement, quand il a entendu ces paroles, il a dit, c'est le Fils de Dieu. Mais c'est fou. Il n'y a que lui, parce qu'il était intime avec Jésus. Moi, je suis sûr, vous voyez, que Jean, ça devait être le vis-à-vis de Jésus, réciproquement. Il devait se dire les choses. Quand il est dit qu'il posait sa tête sur son épaule, je crois qu'il devait y avoir une telle intimité, dans le sens que lui aussi était homme, même en étant Dieu, et il savait tout ce qui allait lui arriver. Je pense qu'il avait une relation avec Jean beaucoup plus forte, peut-être qu'avec les autres. Pas qu'il n'aimait pas les autres, mais Jean, à cause de cette intimité, l'a reconnu. Et nous avons besoin de cette intimité avec Jésus pour reconnaître quand il te dit « mais avance à pleine eau et jette ton filet du côté droit de la barque ». Et quand je dis ça, c'est le miracle. Vous savez, quand on lit les textes, on voit ils obéissent sans comprendre rien et ils y vont et ils jettent le filet du côté droit de la barque. Moi, j'ai dit, est-ce qu'on est prêt pour toute situation de nos vies à renoncer à ce que je crois, ce que je peux attendre des autres, mais juste à obéir à Dieu, et j'y vais, et on verra bien. Moi, j'aime les gens audacieux. Les gens qui en veulent, qui vont plus loin, même qu'ils ne voient pas. Moi, je crois que c'est important. Et vous savez, toute l'histoire est encore plus grande que ça. Il est dit qu'ils ont attrapé 153 gros poissons. Mais vous savez, quand les choses sont écrites, ça a une importance très, très, très forte, ça. Les 153, c'est la valeur numérique de En-Gedi. En-Gedi, c'est le fleuve de Dieu qui coule du trône de Dieu. Vous connaissez l'histoire dans Ézéchiel, au chapitre 47, verset 10. Et il est dit que ce fleuve coulait du trône, et partout où le fleuve passait, il y avait des arbres qui portaient du fruit, et des fruits pour nourrir et des feuilles pour guérir. C'était là où il y avait la présence de Dieu, parce que la bénédiction était dans ce fleuve. Et le hasard fait que, entre guillemets, hasard, la même chose il a fait, l'abondance de bénédiction, c'est quand tu es dans le fleuve de Dieu. C'est-à-dire quand tu te jettes par la foi, juste, je ne vois pas, mais j'y vais. Et au moment où ils sont allés, ils ont attrapé ces 153 gros poissons. Moi, je dis que la parole de Dieu est tellement importante et riche. Je dis, on ne la comprend pas vraiment complètement, n'est-ce pas? On lit ça machinalement, puis on trouve même plus qu'on est étonné. On dit, c'est même pas étonné que... non, c'est incroyable. Moi, je crois que Dieu veut nous apprendre à revenir dans l'essentiel et pouvoir comprendre ce qui est écrit dans la parole. Vous savez, j'ai dû déjà raconter cette histoire, mais imaginez juste que vous êtes sur une île déserte où vous êtes tout seul. Vous avez juste une Bible et c'est tout. Et vous êtes là-bas pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Vous ne lisez que la Bible. Mais vous savez ce qui va se passer, c'est que vous allez y croire à ce qui est écrit. Parce que vous ne serez pas faussé par toutes les choses qui sont dites et qui ne servent à rien du tout, quoi. Des modèles humains, des changements humains. Mais imaginez que la même personne, d'un seul coup, elle rentre dans une église évangélique au bout de 8 ans et elle écoute la prédication, elle dira, mais c'est n'importe quoi qu'ils vivent ici, ils n'ont rien compris. Mais vous imaginez, c'est ce que Jésus voudrait dire, quoi.
Et quand tu reviens dans le contexte, tu te dis, mais on est complètement pollué, quoi, par des raisonnements et des façons de voir, alors que la parole de Dieu est la vérité. Et il y a tellement de promesses de Dieu dedans que même chacun d'entre nous, on n'en vit même pas une main, alors qu'il y en a beaucoup, plus de 200 promesses qui sont là, rien que pour les enfants de Dieu. Et je dis, on ne la connaît pas. Et on ne connaît pas vraiment Dieu. Et je crois que Dieu a montré à ses disciples, voilà, va appeler nous, même que tu es déçu, même que Pierre était désolé que son maître soit crucifié, même qu'il a cru qu'il a fait du rejet aussi, comme il a parlé dans le livre. Il a dû dire, il nous a abandonnés, il est mort, et puis voilà, pourtant il nous avait raconté des belles histoires, quoi. Moi j'imagine Pierre, il devait être cru, comme ça. Et puis tu te dis, Dieu est allé le trouver. Mais la meilleure des choses dans cette histoire, c'est qu'il a fait des grillades pour eux. Vous avez vu, il a fait des grillades de poissons. Mais avant même que les poissons y arrivent. Comment il a fait? Il était à la pêche à la ligne? Non, il était Dieu. Et il a pu faire des grillades et mettre du charbon pour brûler, pour leur donner à manger, parce qu'il savait qu'ils allaient être tellement malheureux et déçus, quoi. Toute une nuit, sans rien pêcher, avec le froid, le vent, ça ne devait pas être facile. Et après, ramener tous ces gros poissons. Et quand Pierre l'a reconnu, et quand il est descendu de la barque, il s'est jeté, il n'a même pas eu le temps de s'habiller, quoi. Et il est parti comme ça, et ça devait être rigolo quand même. Mais en même temps, tu te dis, d'un seul coup, il a réalisé. Et je crois que c'est ce déclic en nous qu'il faut qu'il y ait lieu. En tant qu'enfants de Dieu. Plus faire de nous des assistés, mais des fils et des filles de Dieu qui rentrent dans les promesses de Dieu. Et pour moi, c'était tellement important, cette histoire. Quand la présence de Dieu est là, quand l'eau de l'Esprit coule, il y a la vie et la vie abondante. Et on a besoin de rentrer dans ce fleuve de Dieu. Vous savez, quand il est parlé à un autre endroit dans les textes de ce fleuve, ou quand il disait « encore 1000 coudées », et puis tu as de l'eau à la cheville, encore 1000 coudées au genou, puis encore 1000 coudées, c'est pas encore assez, juste là, aux hanches, et puis après, encore 1000 coudées, et là, tu n'as plus pied. Et puis là, tu es obligé de te laisser porter par Dieu. C'est exactement la même chose. Je crois que des fois, Dieu use de patience avec nous. Il dit jusqu'à ce que tu n'aies plus pied, quoi. Quand tu seras tellement désespéré, enfin, je vais pouvoir agir. Mais il voudrait le faire avant. Mais nous, on est tellement compliqués, on a tellement de choses. Et on voudrait presque inventer nouveau Jésus ou le créer quelque part, alors que Dieu a tout accompli à la croix. Et je crois que des fois, on se plante tellement, quoi. Et c'est si simple, quand même, avec lui. Pour moi, c'est tellement simple que c'est vrai, on est tellement compliqué qu'on n'y arrive pas. Et je crois que Dieu veut nous apprendre ça, pour nous transformer. Quand il a dit, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Ça veut dire qu'on doit apprendre à se laisser conduire par l'esprit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, cette personne qui est restée longtemps partie, et puis quand elle revient à l'église évangélique, on s'aperçoit qu'il y a tellement de modèles qu'on ne peut pas y arriver. L'un, il dit fais ça, l'autre, il dit fais ça, l'autre, il dit fais ça, l'autre, il dit... Après, tu dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Mais je dis, suive la parole de Dieu. Et puis, laisse l'esprit te conduire. Vous savez, Paul lui-même, c'est quand il était tout tremblant qu'il a pu laisser Dieu alors qu'il était quand même un grand homme. Hein. Et c'est quand il avait plus de force qu'il a pu voir la puissance de Dieu se manifester au travers de lui. Vous savez, quand il a pris Éphèse pour y développer une église, c'était une des villes les plus difficiles, avec de l'occultisme en voici, en voilà, encore plus qu'avant, mais c'était toute la région qui était sous cette domination, puis de cette Diane qui était là, qui était la reine, et puis tout ce qui se passait, qui se faisait, et pourtant lui, il savait que son Dieu était avec lui, et il savait que Dieu lui ouvrirait les portes. Et c'était Dieu qui avait voulu qu'il soit là. Et c'était l'endroit le plus merveilleux. Elle a été choisie par Dieu, et on se dit, mais
est-ce qu'il ne faut pas être à pleine eau avec lui? Est-ce qu'il ne faut pas une telle dépendance avec lui pour pouvoir vivre le royaume de Dieu sur la terre et commencer à rentrer dans tout ce qu'il a accompli parfaitement? Moi, je dis, il faut arrêter d'être des Don Quichotte. Pardon pour le terme. Don Quichotte, pour moi, c'est celui qui se battait contre les moulins à vent. Et il croyait que c'était des grands... Mais des fois, on se bat contre des choses qui ne servent à rien, quoi. C'est si simple, quoi. Pourquoi perdre et se fatiguer avec des choses qui ne servent à rien, alors que suivre le Seigneur et le Saint-Esprit, qu'il va nous guider dans notre quotidien. Et moi, je crois qu'on doit oublier nos façons de penser la parole de Dieu. Il faut le laisser faire, le Seigneur. C'est lui qui est Seigneur et pas nous. Et il veut nous faire vivre ça. Redevenons un peu comme des enfants, dans le sens que le royaume de Dieu leur appartient à ceux qui leur ressemblent. Et je crois qu'un enfant, si tu lui dis des choses, il va les faire tout de suite. Il ne va même pas réfléchir. Si sa mère lui dit « il faut que tu fasses ça oh, », peut-être elle veut m'empoisonner ou elle veut me faire mal. Non, il aime, alors c'est avec confiance qu'il va y aller. On préfère n'importe quoi. Nos enfants, on peut leur mettre des pensées et des formations qui peuvent les troubler toute leur vie, ou on peut apporter des paroles qui vont être des bénédictions pour eux. Et moi, je crois que Dieu veut qu'on dépende du Seigneur de la même façon. Et je suis sûr que beaucoup sortiront de leurs problèmes. Quand on dit dans la parole que Dieu guérit, et puis que tu vois autant de personnes qui sont malades, c'est vrai ou faux? Tu te dis, il y a quelque chose qui ne doit pas coïncider quelque part. Alors, est-ce que Dieu ne veut pas qu'on rentre à pleine eau avec lui et se laisser porter dans ce fleuve? Parce que là où il n'y a plus pied, c'est lui qui nous tient. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut faire confiance au Seigneur et vivre l'extraordinaire de Dieu. Moi, je crois que le fleuve de Dieu est là, ce soir. On l'a senti dans la louange. C'était très fort. Je ne sais pas si plusieurs l'ont vécu ou plusieurs sont restés à l'entrée du fleuve. Il y a peut-être eu de l'eau jusqu'à la cheville seulement pour certains, mais peut-être pour d'autres, ils sont complètement dans le fleuve. Alors c'est là où Dieu va guérir. Et si tu n'es pas encore arrivé complètement, moi je crois que Dieu veut faire quelque chose ce soir dans nos vies, qu'on reparte différemment que ce qu'on était. Sinon, je vous promets, on peut assister à toutes les réunions avec les meilleurs orateurs possibles. Ça ne change rien à vos vies si tu ne rentres pas à pleine eau et tu ne fais pas confiance au Seigneur. Et moi, je crois qu'on a besoin de cela. Alors moi, je crois qu'il faut qu'on change. Il faut retourner là, le cerveau et le remettre du bon sens pour arriver à dépendre totalement de lui, quoi, et vivre le ciel sur la terre. Moi, j'ai envie de ça. Et je crois qu'il faut rester dans cette présence du fleuve. C'est pour ça que tout à l'heure, j'aurais voulu ne pas l'arrêter, parce qu'il y avait le fleuve qui coulait, et presque on aurait pu aller s'y baigner, quoi. Et je crois que ce n'est pas terminé. On va aller se baigner, si vous êtes d'accord avec moi, pour vivre ces moments de guérison, ces moments où l'Esprit va nous faire rentrer dans quelque chose qu'on n'est jamais rentré de notre vie. Et justement, si ce soir, je te dis, ben voilà, viens dans le fleuve, même si tu n'as rien vu dans ta vie, et que peut-être 10, 20, 30 fois on a prié pour toi, rien n'a bougé, mais ce soir, peut-être que si c'est toi qui fais ce pas et qui y va, peut-être que Dieu va changer beaucoup de choses. Peut-être dans des familles, peut-être dans des circonstances de la vie, d'un seul coup, tout redevient clair, parce que je veux m'avancer pour lui. Peut-être c'est dans la guérison physique, et il y en a tellement qui sont malades, et Dieu veut guérir. Alors des fois on m'a déjà dit oh, mais il guérit plus les nouveaux que les chrétiens, quoi. Mais c'est faux, il guérit tout le monde. Mais pourtant, il nous demande, à nous qui sommes ses enfants, des pas de foi, que quelqu'un de nouveau, il a pas... tout de suite, il se jette dans le fleuve. Moi, j'ai rien à perdre. Mais nous, on n'y arrive plus. Parce qu'on dit oui, mais il faudrait que je puisse... Stop. Je crois que Dieu veut nous apprendre. Et je crois que ce soir, on a besoin de faire une action avec Dieu. Moi, je le ressens comme cela. Pour la guérison physique, mais aussi peut-être
pour notre foi avec Dieu et notre vie avec Dieu. Est-ce que j'ai envie que ça change? Est-ce que j'ai envie de faire ce pas avec lui pour qu'il y ait un bouleversement dans ma vie? Souvent, c'est toujours la faute de l'autre. Mais non! Souvent, moi, j'aime une image qu'on m'a montrée une fois. On dit toujours, c'est l'autre là, puis tu as tous les autres doigts qui te montrent toi. Tu dis, ah bah oui, mais il y a encore 3 fois moi, puis une fois lui. Mais on a besoin de changer dans notre conception et de pouvoir rentrer dans cette bénédiction. Moi, je crois que Dieu veut nous montrer que ce soir, il peut y avoir des victoires. Mais c'est vous qui faites le pas. Rappelez-vous, il a tout accompli. Et quand il a montré à la pêche miraculeuse, c'était ça qu'il disait à Pierre. Il dit, je t'avais dit que j'irai jusqu'au bout. Maintenant, j'ai tout accompli. Il est ressuscité. Ça y est, la victoire est remportée. Il a triomphé. Donc maintenant, Pierre, rentre dedans. Et tous les autres. Et je pense que c'est ça que Dieu nous demande ce soir. Qu'on réalise que la parole est accomplie, que Christ, qui est la parole vivante, a tout accompli à la croix. Il est ressuscité, il est réellement vivant. Ne vivons plus comme des gens qui attendent qu'il ressuscite. Oui, comme Pierre. Il a cru que c'était... Oui, il ne reviendra plus. Moi, je crois qu'on est souvent comme ça. Où tu es, Seigneur? C'est bizarre, ça ne bouge pas. Mais c'est nous qui devons faire ce pas. Se jeter dans ses bras et s'abandonner entre ses mains. Moi, je crois que c'est ça que Dieu attend de nous. Alors, on va le faire. Et je ne voudrais pas aller plus loin. Je donnerai des paroles personnelles après. Mais d'abord, moi, je voudrais qu'on déclenche la foi. Vous savez, c'est Martin Luther King qui a dit ça. Hein. La foi, c'est mettre le pied sur la première marche de l'escalier sans connaître le reste de l'escalier. Moi, je trouve cette démonstration qui est forte. Vous ne l'avez pas lu dans les livres. C'est incroyable. Je dis, mais oui, c'est ça. C'est le déclenchement de ce que je vais faire comme pas qui va amener le miracle et la guérison en moi. Et moi, je crois que toute la responsabilité est en nous, quoi, entre nous et Dieu. Et puis, des fois, tu vas retourner et vas dire, ah, mais je n'ai pas encore vu cette fois. Alors, de te remettre devant Dieu et puis dire, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être chez moi. Qu'est-ce qu'il faut que je change chez moi? Peut-être. Puis peut-être il y a des choses aussi dans des maladies. Ouais, comme moi, on m'a dit une fois, comme on m'a sorti ça, c'est ma grâce te suffit. Alors moi, je dis, je suis pas Paul ou je suis pas. Non, moi, je suis Hervé. Je veux la guérison. Et je crois que, mais c'est vrai. Et des fois, il y a des maladies comme ça où Dieu dit, ben, avance comme ça. C'est vrai aussi. Et je crois que il faut faire ce pas de foi. Avoir confiance en lui, quoi qu'il se passe. Vous n'avez rien péché, mais jetez vos filets de côté droit. Et j'aime, Dieu est précis. Mettre un pas dans le fleuve. Là où il y a le fleuve de Dieu qui coule de son trône, où la bénédiction est là. Et je ne veux pas faire pour faire. Comprenez ce que je veux dire? C'est comme quelque chose que j'ai reçu, j'aurais pu parler sur autre chose. Dieu m'a dit non, ce soir, tu parles sur ça. Alors, c'était vraiment vite préparé en quelques minutes. Et j'ai dit, oui, il faut qu'on rentre dans la bénédiction. Plus qu'on reçoive continuellement, mais que nous, on puisse aller. Et à ces moments-là, il va se passer des choses. Peut-être des réconciliations, peut-être des guérisons, peut-être tellement de choses. Mais osez, ensemble. Et après, peut-être qu'il y en a qui vont vivre quelque chose de fort. Eh bien, ça serait bien de le dire à Sylvain, puis il sera content de vous interviewer pour pouvoir le mettre dans les registres de tout ce qui s'est passé à Soteria ou à Jean-Marc. Je ne sais pas comment c'est lui qui gère mais comment Dieu veut faire. Et je crois que c'est tellement important. Et ça va glorifier le nom de Jésus, mais ça va bénir les autres aussi. Tu te rends compte, quand tu es visité, quand tu es touché par Dieu, tu bénis aussi les autres. Quand tu apprends que quelqu'un a été guéri miraculeusement alors qu'il n'y avait aucune possibilité,
mais tu es rempli de joie. Enfin, en tout cas, moi, je suis rempli de joie quand c'est comme ça. Je dis, mais mon Dieu est là, quoi. Alors, je crois que ça vaut la peine. Alors voilà, moi, j'aimerais que les musiciens, ils jouent comme ça. Je retourne dans le fleuve avec eux.